Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Christian Renard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes audioprothésiste et PDG des laboratoires d'audiologie Renard. Alors, la réponse est un peu dans la question, mais rappelez-nous quand même le concept de l'entreprise en deux mots. Nous sommes un groupe indépendant, le plus gros groupe indépendant dans la région, d'audioprothésistes. C'est-à-dire que nous appareillons, nous prenons en charge des personnes déficientes auditives pour adapter des aides auditives. L'historique, l'histoire, rapidement. Alors c'est une histoire familiale, c'est une entreprise qui est créée par mon père en 1970, il y a 40 ans, que j'ai repris il y a une quinzaine d'années et développée. Et alors développée jusqu'à quoi? On peut dire en deux mots quelques chiffres aussi de l'entreprise aujourd'hui, le nombre de salariés, peut-être le chiffre d'affaires aussi. Nous avons 40 salariés aujourd'hui, un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Et nous sommes implantés dans 14 laboratoires dans la région Nord-Pas-de-Calais et une extension récente en Seine-Maritime. Le rôle précisément de votre laboratoire, c'est d'apporter du confort à ceux qui n'entendent plus ou ceux qui entendent mal? C'est plus que du confort. En fait, nous prenons en charge des personnes déficientes auditives, depuis des très jeunes bébés, qu'on prend en charge dès la naissance, jusqu'à des personnes très âgées. Et avec une prise en charge intégrale, à la fois dans le test auditif qui permettent d'avoir des éléments précis sur les caractéristiques de l'audition, mettre en place ces aides auditives, donc l'appareillage auditif qui permet de mieux entendre, et puis de suivre les patients tout au long de leur vie. Il y a des patients qui sont concernés, vraiment, c'est pas forcément juste avec l'âge, il y a aussi, alors peut-être pas des sourds, mais voilà, vous le disiez, des jeunes, des déficients, des adolescents, tout le monde peut être concerné. Oui, on parle de malentendants, on parle de surdité pour des surdités importantes de personnes sourdes, mais on parle surtout de malentendants, ce sont des personnes qui ont des petites déficiences auditives, des petites déficiences, des petites gênes, et qu'on prend en charge très précocement, le plus précocement possible. Alors quand on parle d'aide à l'audition, les petits appareils, sonotones ou autres que l'on met dans l'oreille, qu'on a l'habitude d'entendre, vous, votre travail, ça va être précisément de le régler, de le faire fonctionner par rapport à l'individu? Oui, alors notre travail il commence dans la définition des caractéristiques de la perte d'audition. C'est-à-dire qu'on va faire des tests spécifiques, particuliers, pour bien mesurer les caractéristiques, ce qu'entendent, les fréquences, la tolérance des bruits, la compréhension de la parole, les difficultés de compréhension en milieu bruyant. Donc on va bien analyser ces caractéristiques. On va choisir les aides auditives les mieux adaptées. Il y a des millions d'appareils auditifs qui font des millions de calculs par seconde. Donc on va choisir l'aide auditive la mieux adaptée à ces caractéristiques. On va l'adapter, c'est-à-dire qu'on va adapter les réglages en fonction de la perte d'audition. On va faire une fabrication d'une petite partie qui est faite sur mesure. Donc en fait, on fait un moulage de l'oreille. On a notre propre laboratoire de fabrication d'embouts qui est basé à Tourcoing, où donc la petite pièce sur mesure qui permet d'être confortable, esthétique, discrète est réalisée. Et on va adapter l'appareillage et suivre l'appareillage tout au long de la durée de vie à la fois de l'appareil et des patients appareillés. Le principal problème, si j'ose dire, c'est justement d'adapter chaque cas, chaque individu, chaque appareil, vous le disiez, chaque moulage. La première problématique, c'est d'appareiller, c'est-à-dire déjà de repérer des troubles auditifs. Là où actuellement il y a une déficience qui existe, en France, et pas seulement en France, c'est le fait que les personnes porteurs d'une petite déficience auditive ne s'appareillent pas suffisamment précocement. Donc la première difficulté, c'est déjà de repérer une difficulté auditive, que les personnes soient conscientes, consultent le médecin ORL qui les oriente vers l'audioprothésiste pour la prise en charge. Et ensuite, il y a la partie technique, qui est notre métier, c'est d'adapter les aides auditives en fonction de ces paramètres. Justement, aujourd'hui, c'est donc la journée nationale de l'audition. Alors, on va en parler, des campagnes de sensibilisation. Qu'est-ce que vous pouvez faire, justement, en tant qu'audioprothésiste, pour inciter peut-être n'importe qui, moi, tout le monde, à aller faire un petit dépistage pour tester? Alors, la journée, elle existe depuis plusieurs années, mais on n'a pas attendu que cette journée existe pour avoir des actions de sensibilisation, si vous voulez, de prévention, à la fois par des campagnes de sensibilisation qui sont menées auprès des personnes concernées. Ça va du jeune adolescent au jeune adulte, à vous, qui est exposé à des bruits dans un cadre de loisirs, dans un cadre professionnel. Donc, par la sensibilisation, par la distribution de petits outils de dépistage de troubles auditifs. On ne peut pas le faire tranquillement chez soi, sans petits outils. Il n'y a pas un test avec une musique, une télévision, que sais-je, pour tester un peu son audition? Il n'y a pas de test à proprement dire, il y a des signes. C'est-à-dire si vous avez tendance à augmenter la télévision, votre entourage dit que vous faites répéter, si vous avez l'impression de pas bien comprendre ce que vous êtes en milieu bruyant, que les gens articulent mal. Donc il y a des signes qui sont simplement probablement révélateurs d'une petite déficience auditive. Il n'y a pas de test à proprement parler. Se développent actuellement des outils de test justement de repérage de troubles auditifs. Et nous avons mis en place il y a quelque temps des outils sous forme de bornes en fait interactives qui permettent gratuitement, rapidement, en quelques minutes, de faire un test auditif qui permet d'identifier d'éventuelles difficultés. D'accord. Dans le même genre, dans l'actualité également, une convention de partenariat
avec le CHR justement pour évoquer aussi ces troubles de l'audition et pour les déceler? Oui, alors ça c'est un élément très important et c'est le fruit d'un travail, d'une étude en fait qu'on a mené les laboratoires pendant 5 ans, entre 2010 et qui vient de s'achever récemment, où on a pu identifier la difficulté au port des appareils pour des personnes âgées, dépendantes et qui sont en EHPAD, dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, où ce sont des gens qui ont besoin d'être appareillés pour la plupart d'entre elles, elles le sont avec une efficacité, mais des difficultés pour la gestion quotidienne, c'est-à-dire mettre les appareils le matin, les retirer le soir, changer la petite pile ou recharger la batterie, utiliser des petits produits d'entretien. Et donc ces difficultés entraînent et ont entraîné jusqu'à présent un déficit de port des appareils. C'est-à-dire que les gens sont appareillés, mais les appareils finissent dans le tiroir. Oui. Alors que l'enjeu et l'intérêt de porter des appareils est considérable pour ces personnes-là. Et donc nous avons mis en place depuis 5 ans une étude expérimentale dans 41 établissements d'hébergement de personnes âgées dans la région, en lien avec le professeur Puisieux, le patron de la coordination gériatrique dans le Nord et au CHRU de Lille. Et nous avons signé ce matin une convention justement pour formaliser ces partenariats entre les laboratoires d'audiologie Renard, qui ont mis en place ces formations, ces suivis de personnes âgées, et les différents établissements de la région. Bien, on aura peut-être l'occasion donc d'en parler encore plus en détail de cette convention et aujourd'hui de cette journée nationale de l'audition avec vous. Merci Christian Renard d'avoir été notre invité, audioprothésiste et PDG des laboratoires d'audiologie Renard dans la région. Merci. Merci à vous.